Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ça pleure du côté de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça pleure du côté occidental. L'Iran a fermé toutes les portes et la stratégie utilisée par l'Iran pour permettre à l'Iran d'échapper à la destruction totale du travail acharné que l'Iran a abattu pour permettre à l'Iran de se doter du nucléaire. Et l'Iran a utilisé des stratagèmes qui font mal à l'Occident. Ils sont venus, ils ont frappé le site Fordow. Ensuite, ils ont échoué d'abord. Et ensuite, ils ont imposé le cessez-le-feu. Et puis c'est vite passé. Personne ne pouvait imaginer quand même que le conflit pouvait prendre fin aussi vite que possible. C'est terminé. Pendant ce temps, le Parlement iranien a voté pour la cessation de la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça a été acté. L'Iran a suspendu sa coopération avec l'AIEA. Ça, c'était depuis hier. Maintenant, le problème, c'est que le directeur Raphaël Mariana Grossi, je crois que c'est ça son nom, Raphaël Grossi, il avait demandé, juste après le cessez-le-feu, qu'il voulait qu'on lui donne l'autorisation qu'il aille voir le nouveau lieu où le nucléaire iranien se trouve, puisque l'Iran avait dit que les choses étaient intactes. Oui, c'est ce que l'Iran avait dit. Sauf ces dernières 3 heures, il y a de cela 3 heures du temps, où nous avons, je crois, le ministre des Affaires étrangères iranienne qui a dit qu'ils ont complètement détruit leur site. Bon, pas complètement détruit, mais qu'ils ont endommagé gravement leur installation nucléaire. Alors, au départ, il avait dit Fordow, mais il est revenu pour rectifier, pour dire que c'était Ispahan et Nathan. Donc, voici ce qu'il a eu à dire. Voici ce que le ministre a eu à dire. Donc, l'Iran reconnaît désormais qu'ils ont touché à leur nucléaire. Et ça, on comprend que c'est une stratégie de communication. C'est une véritable stratégie de communication de la part de l'Iran. Maintenant, l'Iran fait croire que c'est détruit. En tout cas, voilà, ils ont endommagé. Mais au fond, l'Iran le dit pour rester tranquille, pour qu'on lui laisse la paix. Puisque l'Iran a fermé la porte à l'Agence internationale de l'énergie atomique, désormais, ce monsieur-là ne peut plus venir pour contrôler quoi que ce soit. L'Iran a donc la liberté totale de faire développer proprement son nucléaire. Proprement même. Maintenant, c'est ce qui inquiète le monde occidental, mais surtout l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, la déclaration de M. Raphaël Grossi, ça fait rire. Et c'est de cette déclaration où il se lamente que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Notamment, n'oubliez pas toujours de laisser un avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Il dit ceci. Il dit le monde ne sait pas où se trouve précisément l'uranium enrichi de l'Iran. Il dit le monde ne sait pas où se trouve précisément l'uranium enrichi de l'Iran, qui est proche du niveau des armes, c'est-à-dire l'uranium enrichi qui est déjà prêt à être une bombe atomique là. Il dit que le monde ne sait pas aujourd'hui où ça se trouve. Il dit ceci, en période de guerre, tous les sites nucléaires sont fermés. Aucune inspection, aucune activité normale ne peut avoir lieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être très vigilants. Nous avons perdu la capacité de suivre ce matériel. Donc c'est depuis la période de guerre, pendant qu'il y avait le conflit. Il n'y avait pas de déplacement, etc., etc. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont perdu le contrôle de ce matériel. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Et le pire, c'est que l'Iran vient de fermer la porte. Alors, il dit,
Euh, il dit, voilà, nous avons perdu la capacité de suivre ce matériel. Oui, et il est impératif que nous puissions reprendre les activités d'inspection dès que possible pour obtenir des assurances crédibles que le matériel n'a pas été détourné. Donc, pour lui, le matériel a été détourné, ou etc., etc. Ils veulent reprendre les activités de contrôle sur l'Iran. Mais l'Iran a déjà fermé la porte. Et donc, ils se lamentent. Lorsque les Occidentaux, à travers ce monsieur, disent qu'ils ont perdu la capacité de suivre ce matériel, écoute, ça confirme, on va dire, le triple échec des États-Unis d'Amérique. Ils ont voulu, premièrement, le premier échec, c'est quoi? L'Amérique a voulu détruire complètement. Ils n'ont pas pu. Ils ont annoncé qu'ils ont détruit. Or, ils n'ont pas détruit. L'Iran avait fait déplacer. Alors, premier échec. Deuxième échec, ils annoncent que les deux États ont eu un accord de cessez-le-feu. C'était faux. Le monde a fini par comprendre qu'ils se sont eux-mêmes imposés un cessez-le-feu, que l'Iran aussi a accepté. Troisième échec très grave, c'est que le matériel qu'ils ont voulu détruire, ils ne connaissent plus où se trouve ce matériel. Donc, s'ils voudront détruire à nouveau, comme Donald Trump a eu à le dire, parce que Donald Trump a dit, s'ils tentent de réenrichir, nous allons frapper encore. Comment ils vont savoir? Si c'est classé top secret, comme ce que Pyongyang faisait, Kim Jong-un, il a enrichi son uranium de façon très secrète. C'est quand ça lui a plu qu'il a montré des images à la télé, des installations. Et l'Amérique a commencé à s'inquiéter. L'Iran peut se taire. Et puis cette fois-ci, qu'est-ce que l'Iran pourra faire? Si, pour la première fois, l'installation était enfouie sous le sol à 90 mètres, 90 mètres c'est petit, ils vont choisir une autre montagne plus rocheuse. Ils peuvent, j'allais dire, choisir une autre montagne plus rocheuse. Et ils vont aller à plus de 200 mètres en profondeur. Là où aucune bombe, quelle que soit sa force, ne peut. Ce qui s'est passé, ça a donné une intelligence à l'Iran. Et l'Iran ne dira jamais où ça se trouve. Et chaque fois qu'on va leur demander de coopérer pour montrer machin, machin, ils pourront refuser. D'abord, la coopération, ils sont suspendus. Même si la coopération, on va dire non, ça a été détruit. Il n'y a plus rien. Pendant ce temps, l'Iran va développer tout doucement, tout doucement. Et c'est ce qui inquiète l'Occident, plus particulièrement l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de